maintenant, mais je crois que Dieu va parler à un cœur. Amen, amen. Parce que ce message, il m'a parlé, il m'a encouragé ce message dans mes combats. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, je passe par plein de combats depuis 1 an, c'est très difficile, mais je sais que Dieu est avec moi. Amen. Et puis vous savez, la vie nous réserve des gros points d'interrogation. Il y a des grands pourquoi. Quand j'écoutais Lando témoigner, notre copain Lando témoigner hier, cet après-midi, puis tout à l'heure quand il expliquait, et puis on le voit, on le connaît, il est dans notre église l'hiver, et puis on se connaît depuis quelques années, et puis quand on écoutait son témoignage hier, mes frères, je ne sais pas s'il y a des familles qui ont passé par des épreuves comme ça, je ne sais pas, il y en a beaucoup en France. Sa mère, je l'imaginais hier, j'étais couché, normal, et je pensais à sa mère, au frère, imaginez-vous, elle a 3 petits-enfants, un de 10 ans, un de 5 ans, et un de 5 ans, et enfin quelques mois, les petits là, et ils ont tous pris feu dans le camping. Imaginez-vous. Imaginez le cœur de cette mère là. Quelques années après, elle va avoir d'autres enfants avec des problèmes, avec des difficultés. Imaginez les tempêtes de cette femme, les tempêtes qu'elle a passées. Elle a perdu une fille handicapée comme Lando. Elle est partie, elle avait 21 ans, il y a quelques années en arrière. On pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi je passe tant de tempêtes? Pourquoi excusez-moi, mais c'est pas la vie qu'on a choisie. Les problèmes, on les choisit pas. On ne choisit pas d'être dans le problème. On ne choisit pas d'être malade. On ne choisit pas d'être dans la tempête. Moi, l'année dernière, je n'ai pas choisi que ma femme de 39 ans, on m'apprend qu'elle a eu un cancer. Je n'ai pas choisi ça, moi. Mais la vie, voilà, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Mais il y a des versets de la parole de Dieu qui nous rassurent. Amen. Amen. On va voir ensemble dans le message. On va lire, j'ai pris Hébreux dans le livre des Hébreux, chapitre 11 et verset 32. Écoutez bien. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie que moi, Jonathan, serviteur de Dieu, et puis que vous tous ici, c'est la vie que j'ai choisie, moi. C'est ce que j'aurais voulu. Hein, Lando? C'est ce que certainement ta mère, il y a des années en arrière, quand elle s'est mariée, c'est ce qu'elle aurait voulu. C'est la vie qu'on désire, écoutez bien. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour vous parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jéphthé, des grands hommes de la Bible, de David, de Samuel et des prophètes. Écoutez bien la vie qu'on voudrait. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, écoutez bien, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes, écoutez bien, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, dites Amen. Amen. Ça c'est la vie qu'on aurait voulu, mes frères. Ouais, c'est ce que j'ai signé, moi j'aurais voulu cette vie-là, Peter. Mais regardez ce qu'il est marqué un petit peu plus bas. Mais d'autres furent livrés au tourment. D'autres furent livrés au tourment, n'obtenèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Écoutez bien. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. D'autres furent sciés, lapidés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Tout cela, à la foi duquel il ait été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Verset 40. Car Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, alléluia. Il a vu quelque chose de meilleur. Écoutez bien, ils sont durs les versets que je lis là. Mais parfois dans la vie, il y a des tout à coup. Il y a des tout à coup, Chanine, il y a des situations. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues. La maladie, le divorce, le drame, la mort, le deuil. On n'a pas prévu toutes ces choses-là. Mais d'un seul coup, ça vient, ça arrive tout à coup. Mais la Bible t'appelle ce soir, écoute bien ce mot, à continuer. Hein. Amen, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans le message, écoutez bien. Je voudrais vous dire un petit mot de la parole de Dieu. La Bible dit que tous ces hommes-là qui ont souffert, qui ont été persécutés, qui ont eu des problèmes, ils ont continué car Dieu avait quelque chose de meilleur. Alléluia. Et ce quelque chose de meilleur, tu peux le recevoir ce soir dans la réunion. Alléluia. J'aimerais vous lire un verset de la parole de Dieu. Ils ont continué. Écoutez bien. Épître aux Romains, chapitre 8, et je vais lire le verset 31. Que dirons-nous
donc, nous, à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de tous ces problèmes-là? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces difficultés qu'on vit? Qu'est-ce que tu diras, Jonathan, toi qui es pasteur, qui a donné ta vie pour Dieu à 17 ans? Que diras-tu donc à l'épreuve, face à l'épreuve de la maladie qu'il y a dans ton foyer? Face à l'épreuve du découragement? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dites Amen. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu, il est pour toi. Il est de ton côté à toi. Vous savez, des fois, quand il y a des histoires de famille, ou même dans un match de ballon, ça arrive, hein, il y a deux équipes. Allez, on va dire, il y a Lyon, PSG. Allez, Lyon, PSG. On va choisir, t'es pour qui, toi? Ah ben moi, je suis pour un tel. Moi, je suis pour lui. Et ben j'aimerais te dire que quand il y a un conflit, vous savez, Dieu, il est de quel côté? Il est de ton côté. Écoute bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez bien. Un petit peu plus bas, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Peut-être que tu t'es découragé. Peut-être que tu venais aux réunions puis tu viens plus beaucoup en ce moment. Je ne dis pas le mot rétrograde, mais peut-être que voilà, tu es un petit peu fatigué, tu t'es découragé. Mais laisse-moi te dire ce mot. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et ça, c'est mon assurance à moi. Ça, c'est mon assurance normale face aux épreuves de la vie, face à la maladie, face à la tempête, face à l'adversité. Écoutez bien, je ne sais pas, mais peut-être que tu vis dans des problèmes en ce moment. Et que tu es découragé. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? J'ai plus de force. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien. Il n'y a rien, Peter, qui pourra te séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Moi, je peux manquer d'amour. Vous savez, notre amour à nous, elle est changeable. Et vous allez le comprendre. Nous, on est changeants. Hein, c'est la vérité. Quand, excusez-moi de dire ça, je vais pas être un peu lourd dans mes mots, mais c'est vrai, quand tu as 15 ans, t'en aimes une, et puis quand tu as 15 ans et demi, t'en aimes une autre. Ça arrive des fois quand tu es jeune, les amours de jeunesse. Elle change l'amour d'un homme. L'amour d'un homme, elle est changeante. Mais l'amour de Dieu, elle ne change pas. Dieu n'a pas changé, il n'a pas changé. Il nous aime toujours pareil, vous allez comprendre. Je voudrais vous expliquer cette petite comparaison toute simple. Regardez un jeune garçon face à son père quand il change. Un jeune garçon, je vais prendre le petit qui est au bout là-bas. Là. Son père a 6-7 ans. Là. Son père, c'est son héros. Eh oui. Son père, le petit là, son père, c'est son héros. Le petit là, il a des lunettes, le petit là. Le petit, son père, c'est son héros. Il demande, mon père, c'est le plus fort. Mon père, c'est le plus grand. Mon père, c'est le plus beau. C'est un homme terrible. Le petit grandit. Il a 15 ans. Plus trop son copain, son père. Hein? À 15 ans, le père, il n'est pas trop d'accord avec ce qu'on fait, donc c'est plus trop nos copains. Le petit commence à changer. Et puis à 20 ans, le père, c'est... À 20 ans, le père, c'est ton ennemi juré. Ben oui, il veut t'interdire de faire plein de choses, donc le père, c'est ton ennemi. Et puis à 30 ans, quand tu te maries là, ben tu te dis, mon père n'avait pas toujours tort. Tu changes. Bien souvent, à 50 ans, tu te dis, ben si mon père était encore là. Eh oui. L'amour de l'enfant, elle change par rapport au père. Mais l'amour du Père qu'il a pour toi, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Le Seigneur, lui, il t'aime comme au premier jour. Alléluia. Il n'a pas changé, le Seigneur. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, quelle beauté. Qui sera contre nous? Et j'ai cette assurance dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Pourquoi nous sommes rassurés dans nos afflictions? Pourquoi Paul était rassuré, l'apôtre Paul, quand il écrivait les épîtres? Pourquoi qu'il était rassuré dans ses combats, dans ses luttes? Pourquoi? Parce qu'il se rappelait d'une promesse que Jésus avait faite. Vous voulez que je vous la dise ensemble? Jésus a fait une promesse, mes frères, il y en a plein. Et puis la soirée, ça serait trop long pour dire toutes les promesses de Dieu. Mais il y en a une en particulier, pour moi c'est une des plus belles. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que ça me fait du bien. Il a dit, je serai tous les jours avec vous. Amen. Dites amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole,
je serai tous les jours avec vous. Nous, aujourd'hui, on va s'en aller, on va repartir chez nous. Les serviteurs demain, excusez-moi mes frères, mais vous pouvez partir, quitter la mission, arrêter le ministère. Ça peut arriver, ça arrive bien souvent. Mais celui qui ne vous abandonnera pas, et je parle à tout le monde ce soir, chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu, même celui qui s'est éloigné, ou peut-être mon ami qui s'approche de Dieu ce soir, le Seigneur t'a fait une promesse dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, tu peux le graver dans ton cœur. Il dit, voici, je suis tous les jours avec vous. Amen. Tous les jours. Quand il fait beau, il est là. Quand il y a des tempêtes, il est là et on va le voir ensemble. Amen, alléluia. J'aimerais vous lire ce psaume qu'on connaît tous. Vous êtes avec moi 10 minutes encore, on va prier. C'est un psaume terrible, c'est un des psaumes les plus connus. Et on va le lire ensemble parce qu'il me bénit à chaque fois que je le lis. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors ça, c'est la petite vie chrétienne trop belle. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quelle beauté. Le petit champ vert, la petite rivière derrière une merveille. Il restaure mon âme, il me fait du bien le Seigneur. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4, plus compliqué. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, écoutez bien. Quand il y a des problèmes, Matthieu 28, chapitre 28, verset 20, voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais ce psaume, il bénit. Le Seigneur, dans ce psaume-là, il fait un petit récapitulatif de la vie chrétienne. En disant, Jonathan, tu auras des champs verts. Tu auras des beaux ruisseaux, il n'y a pas de problème. Tu seras béni, ça ira. Mais quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs, quand ça sera dur, n'oublie pas, Jonathan, que moi, le bon berger, je suis avec toi. Alléluia. Je me le prêche devant Dieu, le message, je suis assis et je me le prêche à moi tout seul. Alléluia. Parce que j'en ai besoin. Et je sais que dans mes combats, le Seigneur, il est avec moi. Amen, amen. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent, quelle beauté. Il est avec nous, le Seigneur, il nous garde. Alléluia. Quelle beauté, écoutez bien. Il a fait une promesse, le Seigneur, cette promesse que Jésus a dit là, il l'a fait aussi à Josué. Josué, chapitre 1, verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. 1300 ans plus tard, Hébreux, chapitre 13, verset 5, il répète les mêmes mots. 1300 ans plus tard, la promesse, elle n'a pas changé. Et ce soir, plus de 2000 ans plus tard, elle est encore annoncée à Lyon. Et le Seigneur, il dit ça. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Peut-être que tu as pris des engagements depuis quelques jours. C'est-à-dire, Seigneur, je vais m'approcher de toi, je vais venir à la réunion, je vais faire des efforts. Est-ce que, Seigneur, tu seras avec moi? Oui, je te dis, mon frère, ma soeur. Le Seigneur, il sera avec toi. Alléluia. Il ne te laisse pas. Alors, je rentre dans le message. Alléluia. Il me donnait encore 5 minutes. Je vais dire ça tous les 10 minutes, je vais prêcher 1h30. Écoutez bien. Non, je ne vais pas prêcher longtemps. Alléluia. On a de la route avec les copains. Mais je sais que Dieu a mis un mot sur mon cœur et puis je voudrais l'annoncer. Amen. Je sais qu'il y a des cœurs qui ont besoin ce soir. Amen. Je voudrais vous expliquer une histoire de la parole de Dieu que vous connaissez toutes et tous, que vos serviteurs ont certainement prêché maintes et maintes fois. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau quand on voit le secours de Dieu. Je vais peut-être poser une question tout à l'heure. Qui aurait besoin du secours de Dieu? Si je fais cet appel tout à l'heure, devant Dieu, lève ta main. Lève-toi s'il faut. Dis, Seigneur, moi j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin que tu m'aides maintenant. Ça fait trop longtemps que je souffre. Écoutez bien. La Bible dit, évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 23. Jésus monta dans une barque avec les disciples. Et voici, ils s'élevèrent sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, écoutez bien, le réveillèrent et dirent, Seigneur, réveille-toi, sauve-nous, nous périssons. Jésus leur répondit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Verset 26, écoutez bien. Alors il se leva et il menaça la mer.
Je m'arrête là, quelle beauté. Je ne sais pas vous, le message, là, mais vraiment, il est puissant, le texte que je viens de lire. À un moment donné, les disciples qui suivirent Jésus, les disciples qui marchaient avec lui, ils vont monter dans une barque, et là, d'un seul coup, la barque, c'est la petite vie, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est la petite vie, on est dans des petites barques tranquilles, on navigue, et puis on a l'habitude, les disciples avaient l'habitude du lac, ils le connaissaient par cœur, c'était leur vie, c'était leur métier, Pierre était un pêcheur. Et donc, c'était leur région, c'était chez eux, ils avaient l'habitude. Et puis, certainement qu'il y a eu des tempêtes. Ils connaissaient. Mais à un moment donné, la Bible le souligne, il s'éleva une si grande tempête. C'est-à-dire que ce n'est pas la tempête de d'habitude, ce n'est pas les combats de d'habitude, ce n'est pas le problème de d'habitude, c'est une si grande, c'est encore plus grand, là, que les disciples, ils ont eu peur et ils ont commencé à paniquer. Écoutez bien. Les disciples vont faire quelque chose de vraiment simple ce soir. Vous êtes avec moi 5 minutes? Amen. Ils vont faire quelque chose de tout simple. Il n'y a pas plus simple ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire une grande prière qu'ils ont appris depuis 50 ans? Non. Est-ce qu'ils vont marcher à genoux? Ou qu'ils vont faire des non? Est-ce qu'ils vont donner leur argent, des offrandes? Non, ils vont faire simplement une chose, la Bible dit. Ils s'approchèrent de lui. Amen. Quelle beauté. Tout à l'heure, on a été dans une maison, on a fait une petite réunion, on s'est régalé, on a été accueillis devant Dieu comme des rois, vraiment bien. Et quand on a fait une appel, il y a des personnes qui se sont approchées de lui. Et c'est ça le texte ce soir. Il faut s'approcher de lui afin que lui fasse quelque chose. Faut qu'il fasse quoi le Seigneur au bout d'un moment? Au bout d'un moment, quand tu souffres, quand tu es dans la tempête, écoutez bien, vous allez comprendre le message, quand tu es dans la tempête, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il se lève. Écoute-moi, il faut que ton Père céleste, il se lève. T'as vu quand tu es dehors là, et que ton petit qui a un problème, ou que tu es assis sous un chapiteau, et puis que tu vois le petit tomber, ou qu'il y a n'importe quoi, tu es le Père. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, quand le Père se lève, c'est plus pareil. Quand le Père se lève, excusez-moi de dire le mot, mais c'est plus la même limonade, c'est plus pareil, c'est le Père qui arrive. Alors on le dit des fois, quand tu es petit là, fais attention, hein, j'appelle mon père. Appelle ton père ce soir. Appelle-le, dis-lui que tu es dans la tempête. Dis-lui que tu es dans le doute. Dis-lui que tu es dans l'affliction. Dis-lui que tu souffres, Seigneur. Dis, Seigneur, lève-toi, écoutez bien. Un verset de la parole de Dieu, Job chapitre 19, verset 25. Job est un homme qui a souffert terrible sur la terre. Vous connaissez tous son histoire. Mais à un moment donné, il va dire ce verset au chapitre 19 et verset 25. Il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier. Amen. Dites Amen. Amen. Il se lèvera le dernier, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes tes situations, tu sais qui c'est qui aura le dernier mot? C'est Jésus. Amen. Lui, il aura le dernier mot ce soir. Alléluia. Vous savez, il y a des conflits des fois, puis l'autre, il va avoir raison, l'autre, il va avoir raison. Et puis j'aimerais vous dire que les tempêtes de la vie, il va avoir raison de nous. Le diable, Satan et tous les démons, il va avoir raison de nous. Mais j'aimerais te dire que ce soir, si Dieu se lève, s'il se lève sur ta maison, s'il se lève sur ton foyer, écoutez bien, alors il se leva et il menaça. Dites Amen. Il menaça, c'est marqué, c'est pas. Et frère, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué comme ça. Il menaça la tempête. Je ne sais pas vous, mais je m'imagine la scène là. Jésus se lève dans la barque, une tempête terrible. On peut s'imaginer, c'est pas marqué comme ça les frères, mais quand tu menaces quelqu'un, c'est pas oui, calme-toi. Ah non? J'ai eu des discussions avec des hommes, ça m'est déjà arrivé dans le monde. Quand tu menaces quelqu'un, c'est pas oui, tais-toi, sois gentil, non? Quand tu menaces, bien souvent, le doigt il est comme ça, hein, c'est bon ou pas? Et puis fais attention, hein, fais attention, c'est comme ça une menace. Et tu le menaces parce que tu vas faire quelque chose. Et quand Jésus dit ce mot, le mot menace, là, on a regardé avec des frères, et un ancien nous l'enseignait aux écoles bibliques, le mot menace, vous savez ce que ça veut dire quand il menace la tempête? Le mot en grec, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est le mot de la parole de Dieu. Il est en train de dire à la tempête, au problème, il est en train de dire silence ou je te ferme la bouche. Écoutez bien, c'est le même mot que quand Daniel était dans la fosse aux lions là, et qui dit mon Seigneur est venu, Dieu est descendu et il a fermé la gueule des lions. C'est le même mot identique à ce moment-là quand Jésus se lève et qui calme la tempête. Il dit écoute, silence maintenant parce que je vais te museler, je vais t'attacher et je vais, excusez-moi du mot, mais je vais te fermer la gueule devant Dieu, etc. Et Jésus va se lever ce soir et il va menacer ton problème.
Imaginez-vous, les problèmes, les angoisses que tu vis depuis des mois, depuis des années, qui t'empêchent d'avancer. Les pierres que tu as dans ton cœur qui te font du mal. Le Seigneur, il va se lever, alléluia, et il va les menacer, amen. Il va se lever, le Seigneur. Alors la Bible dit qu'il se leva comme un père, il menaça. Et la Bible dit, écoutez bien, je termine bientôt. Et les vents se calma et il y eut un grand calme. Amen. Le calme après la tempête. Je ne sais pas vous, mais est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un petit moment de répit dans ta vie? Un petit moment de calme spirituel. Où Jésus se lève et menace la tempête. Et dit maintenant, ça y est, c'est fini, je me lève. Ma fille, elle a besoin, mon fils, il a besoin, je me lève, ça y est, j'ai attendu, maintenant je me lève et je menace. La Bible dit qu'il y eut un grand calme. Écoutez bien le psaume 12 et je termine là. Psaume 12. Parce que le malheureux est opprimé dans la tempête et que les pauvres gémissent. Écoutez bien. Maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est pas la prochaine mission. C'est pas l'année prochaine. Maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai et j'apporte le salut sur qui le vent a soufflé. Dites Amen. La tempête, elle a soufflé sur ton foyer. Elle a soufflé sur ta maison. Mais le Seigneur, il dit maintenant, ça y est, je me lève. Ça y est, excusez-moi du mot, mais ça y est, maintenant, j'en ai marre, il a trop souffert, je me lève et je vais calmer la tempête. Alléluia. Ésaïe 60 et verset 1, et regardez, je ferme la parole de Dieu. Ésaïe 60 et verset 1, il dit ça. Lève-toi. Vous voulez qu'on ferme nos yeux? Nous, on va fermer nos yeux ce soir. Et je termine la parole de Dieu. Fermez vos yeux. Mais je voudrais qu'on ferme nos yeux avant que je vous lise ce verset. Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi. Tu as quelque chose à faire aussi. Il faut s'approcher de lui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Est-ce que tu veux que la gloire de Jésus se lève sur toi? Je voudrais faire une appel, mon frère, dans la liberté de Dieu. On ne va pas créer d'ambiance, on ne va pas changer.